Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère aussi que vous avez passé un bon début de mois de mai. Et je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on fasse un petit point sur la période du 16 au 31 mai donc 2023. Donc c'est un peu plus axé actualité. Je ne vais pas prendre de thème particulier, je vais laisser les cartes nous donner les informations. Et puis là, je vais voir. Je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Je vais y arriver, ça commence. Voilà, hein, vous avez l'habitude pour ceux qui me suivent. Voilà, parce que je réfléchis à deux choses en même temps. Donc voilà, pas de thème particulier. On reste sur le côté actualité pour la France. Pour la période du 16 au 31 mai 2023. Alors, avec déjà l'oracle des miroirs pour nous dire un petit peu ce qu'il a à nous dire. On va faire une coupe. Alors, on a la femme et l'argent. Donc bon, là, avec la femme, donc c'est une femme en lien avec l'argent. Donc, ce ne sera pas le sinistre de l'argent que l'on connaît, le nono. Alors, cette carte-là peut nous parler aussi d'une période d'abondance. Mais là, je vois derrière, vous voyez, la carte du contrat, le miroir magique. Alors, est-ce que c'est lié à ces histoires d'inflation? Et ce que le miroir magique, si vous voulez, c'est pas pour le gouvernement qui ment, c'est plus pour nous, hein, on est bien d'accord. C'est une carte qui nous est bénéfique, c'est un peu comme la carte bleue dans le Béline. Et là, on voit qu'il y a des contrats. Donc là, il y a clairement une signature. On n'est pas dans des négociations, on est sur quelque chose qui va être acté. Et ça concerne l'argent. Alors, maintenant, au niveau des thèmes, donc on verra si le tirage nous en parle plus. Ça peut être l'inflation. Donc, est-ce qu'il y a des contrats qui sont signés en notre faveur par rapport à cette situation-là, hein, donc, et là, c'est un petit peu le côté poker, hein, ça me fait, enfin pas poker, mais voilà, la roulette russe. On peut avoir aussi sur l'aspect de sur la notion de ce qui se passe avec les retraites. Donc, on va voir. Mais en tout cas, il y a une femme qui est concernée par rapport à ça. Alors, ça peut être la bornasse, hein, c'est possible. Hein. Ah, oula, il y a des projections, oula, et fatalité. Donc, fatalité, la roue tourne avec le changement. Projection sur cette femme. La projection, ça peut être aussi le fait de renvoyer quelque chose, une image, une vision qui peut être justement aussi erronée. On peut avoir la notion de complexe, hein, le fait aussi de refuser de voir les choses en face. Hein. On voit dans le miroir, bon, là en l'occurrence un homme qui a les yeux ouverts, et ici celui qui se regarde a les yeux fermés. Donc il y a peut-être le côté déni, et que de toute façon la roue va tourner, et que c'est inévitable dans tous les cas. Hein. Bien, on a déjà une information, ça concerne l'argent, une femme. Ah, ça peut être la chiapata. Bon, vous avez très bien compris de qui je parle. Ouais, avec ce qui se passe un petit peu avec la Marianne. Donc ça peut être ça. Le fatalité, en général, c'est pas toujours une excellente carte. Je dis pas que c'en est une mauvaise, mais il y a quelque chose qui va tomber à ce niveau-là. Hein. On va faire en 9 cartes. Ouais, on va faire comme ça. On va déjà faire ce petit tableau comme ça. On regardera. Et puis pour faire plusieurs autres jeux, je ferai peut-être... Je ferai peut-être un petit peu plus court. Si je casse tous mes cristaux, ça va pas aller. Hein. Oui, ça me déplairait en plus. Hop. On va déjà commencer comme ça. S'il y a besoin, j'irai recouvrir. Alors, qu'on mette un petit peu plus comme ça, que vous ayez une meilleure visibilité. Là, c'est même peut-être mieux. Alors, au centre, nous avons la sexualité. Alors, où il peut y avoir un scandale autour de ça, ou c'est tout simplement lié au plaisir, les plaisirs en général. On a l'instabilité, donc l'instabilité au niveau des plaisirs, parce que du coup, c'est la carte centrale. Hein. Projection qui revient. Ouais, le déni de plaisir. Comme si, voilà, par rapport à ce qui se passe avec l'instabilité, donc là, on est à peine sur un petit fil. Donc ça peut être, oui, évidemment, intellectuel, physique, mais ça peut être aussi par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, donc l'aspect financier. Correspondance, donc il va y avoir des nouvelles. On va en entendre parler. Et là, amitié. Ok.
Donc, si on en vient avec le gouverne qui ment, bah, c'est tous les copains qui se donnent la main, hein. On voit que ça s'amuse bien. Mais il y a quelque chose d'instable quand même dans cette relation-là. Comme si cette relation était instable, hein, entre tous ces gouvernes qui ment. Et là, on a une projection, un déni. Parce qu'on veut peut-être pas entendre les nouvelles qui peuvent arriver. Et qu'il y a une instabilité justement au niveau des plaisirs, mais on va en entendre parler. Alors, ou il y a une histoire de scandale entre tous ces petits copains, c'est aussi possible, hein. La loi qui ressort, l'étranger. Donc là, c'est aussi le soutien. Mais là, on va nous parler de quelqu'un qui est loin. Donc là, on va nous parler d'un pays étranger, quelqu'un qui est loin. Alors, ça peut être un pays ami, qui est dans l'instabilité, qui a un problème. Le miroir magique qui revient. Donc, en tout cas, on a des nouvelles bénéfiques qui peuvent nous arriver. Alors, bénéfiques, pas pour eux, on est bien d'accord, hein. Mais nous, on peut recevoir des nouvelles bénéfiques par rapport à des choses qui étaient cachées. Et ça concerne quand même la loi. Ou un retour à l'équilibre ou à la justice. Parce qu'ici, on retrouve la balance. Donc, si c'est pas d'un point de vue uniquement légal, ça peut être dans l'aspect juste, d'équilibre. Et vous voyez, on a de nouveau là, enfin, on a cette carte qui nous parle de distance. Donc, on a bien quelqu'un qui est à l'étranger. Alors, est-ce qu'on va prendre de la distance également avec ces nouvelles, comme si, voilà, on se dit bon, voilà, je m'écarte de tout ça, je veux plus en entendre parler, ça ne me concerne pas, ou voilà, ou par protection, on veut s'en dégager. Mais ça peut être aussi par rapport à ce pays ami, on peut prendre de la distance. On va aller un peu plus loin avec l'instabilité, l'étranger, la sexualité, pour aller voir un peu plus loin, l'amitié, la distance, la correspondance. On va voir ce qu'on projette. Et au niveau des lois, on va prendre la carte qui a sauté. Alors là, je ne mets pas, parce qu'on a vraiment cette notion de protection. Alors, au centre, on a le voyage. Donc, peut-être qu'il y a un déplacement qui peut faire plaisir à des copains. Ils aiment bien voyager, hein. On a la fatalité, hein, donc il y a quelque chose qui va tomber, hein. Cadeau. Donc, on va avoir quand même... Ce qui peut tomber au niveau des lois est un cadeau, une surprise. Mais là, on a la jalousie, trahison, une tierce personne qui est là, qui n'est pas bénéfique, hein. On a l'homme. Donc là, on a peut-être de l'étranger cet homme qui apparaît. Donc, ou c'est Vatansky, hein, parce que bon, on dit que c'est un pays ami. Mais si c'est lui, il y a des choses qui vont lui tomber dessus aussi, hein, parce que là, on peut avoir aussi la notion d'instabilité dans un pays ami. Donc, ça peut être Vatansky, hein. Donc, il va lui en tomber une sur le coin du nez. Et au niveau de la loi, c'est un cadeau intéressant. Au niveau des amitiés, il y a de la chance. Donc, il y a quand même aussi... la notion de protection, j'ai envie de vous dire. Je dis ça parce qu'il y a le trèfle, donc c'est la chance, le gain, la bêta bon Dieu, la petite coccinelle, c'est aussi la chance. Et là, ouais, je parlais de contrat tout à l'heure, et là on a des compromis. Donc des compromis sur ou une prise de distance ou par rapport à quelque chose qui est loin. Sur les correspondances, on a ici des décisions qui seront à prendre. Mais par rapport à quoi ? Qu'est-ce qu'on prend comme décision ? Amour, donc vraiment le côté honnête, sincère. Là, vous voyez, on a des nouvelles par rapport à une prise de décision, un choix à faire, des options, hein, qui s'ouvrent aussi. Et là, c'est sur l'amour. Alors, parce que là, on avait sexualité, voyage. Ici, est-ce que peut-être, vu qu'on a vu l'aspect financier dans la coupe, est-ce que là, ce serait pas le fait que les personnes, nous, hein, en France, on ne puisse pas avoir le plaisir de voyager et qu'en fait, il y avait des soucis par rapport à ça, hein, qu'on nous mettait des bâtons dans les roues. Là, c'est la tierce personne ici, hein. D'autre part, et donc du coup, je vais juste finir parce que j'ai autre chose qui me vient en tête, et peut-être qu'on va devoir faire un choix qui nous fasse plaisir, qui soit vraiment dans la tendresse et dans l'amour, et qu'on fait un compromis pour pouvoir partir. Et que justement, on a cette opportunité ou de partir entre amis ou avec des personnes que l'on aime, qui nous font plaisir. Et là, ce qui me vient, c'est qu'au niveau des lois, donc il y a un cadeau, une surprise, quelque chose d'inattendu, hein, une surprise, on s'y attend pas.
Parce que là, on a quand même la jalousie et le déni de certaines personnes. Mais on a, nous aussi, une protection. Donc, je vais regarder sur la jalousie et après le cadeau. Sur la jalousie et le cadeau. Ici, on a le changement. Donc, ça va tourner. Sur cette tierce personne qui peut nous embêter ou qui peut semer la zizanie, peut-être que c'est elle qui va partir et que ça peut nous faire plaisir ou que ça peut être lié à des scandales. Santé. Donc, ou c'est sur ce domaine-là, vraiment, un cadeau pour ça. Parce qu'avec les lois, oui, ça peut être tout ce que l'on a entendu depuis 2020. Hein. Donc, ça peut être ça, hein, que les lois nous font un cadeau par rapport à la santé. Ça pourrait concerner éventuellement d'autres personnes dans le domaine de la santé, hein, des soignants, infirmiers, ou médecins tout simplement, un chirurgien, qui étaient coincés par rapport à ça et on dirait qu'il y a une protection à ce niveau-là. Dans tous les cas, je vais quand même remettre là, parce que c'est quand même assez étrange d'avoir la sexualité avec le voyage. Enfermement. Donc il est possible que ou c'est lié à un scandale, et que là une personne va devoir partir en voyage pour se faire un peu oublier, mais que ce voyage n'est pas bénéfique pour lui parce qu'il peut... C'est la sensation de l'enfermement en fait. Si c'est pour nous... C'est quand même particulier ce que je ressens, parce qu'il y a vraiment comme s'il y avait plusieurs personnes qui étaient concernées par ça. Parce que si je le transpose pour nous, sexualité, donc les plaisirs, là on est plus sur le côté de la joie, du bonheur, vous voyez, le cœur qui est ouvert, on est dans la douceur, voilà, ce genre de notions si vous voulez. Mais là avec la sexualité, c'est plus les plaisirs, donc les plaisirs de voyager, mais peut-être parce qu'on se sent enfermé. Mais qu'on a envie de voyager mais qu'on n'y arrive pas, ne serait-ce de partir, je sais pas, ne serait-ce à l'autre bout de la France ou en Corse, hein, tout simplement, pas forcément d'aller jusqu'aux États-Unis. Et là, amitié, c'est le fait d'être en coopération, d'avoir ces liens qui sont pour nous peut-être une chance aussi. Peut-être qu'on a des amis qui nous soutiennent. On va voir un petit peu, puis vous me direz si ce tirage vous parle. Je vais regarder, si vous entendez parler de quelque chose, parce que je ne regarde pas souvent la télé, on essaie de voir un petit peu en replay quelques émissions. Alors, on va voir avec la 77. Oula, je ne sais pas si j'en ai d'autres qui se sont retournées, mais en tout cas celle-ci, c'est la carte des nouvelles. Hein. Donc là, dans tous les cas, on a bien d'autres informations qui vont sauter, qui vont sauter, c'est le cas de le dire. Donc on a des nouvelles qui vont nous parvenir. Des informations en tout cas. Puis là, je vous parlais des infos juste avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce que les 77 vont nous donner comme information pour la période du 16 au 31 mai? Pareil, je vais faire une coupe. Voilà. Bon, ici, on peut nous parler de rivalité. On peut nous parler aussi de bataille. Ça peut parler de dualité aussi. C'est la carte un peu des conflits. Ah, vous voyez ce qui est retombé là, la carte des anneaux. Ah, il n'y a pas qu'une. Ah, il y a un manque. Alors peut-être que ce contrat, il va manquer quelque chose dans le contrat. Ça, c'est la carte du manque. Hein. Et là, donc, le lien, le partenariat, l'association, on a quelque chose qui peut être acté ici. Donc là, on a quand même un contrat qui arrive et ça peut concerner un manque. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure aussi. Donc peut-être, voilà, comme je disais, l'inflation ou ce genre de choses, ou les retraites, le manque de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à la coupe? Ici, on a la carte de l'enfermement, de la prison. Et là, c'est la carte de la pensée. On a peut-être enfermé dans cette situation, mais mentalement, par rapport un petit peu à tout ce qu'ils nous ont imposé. Vous voyez, c'est l'enfermement à la maison. Ils font tout aussi pour nous bloquer avec l'essence, des choses comme ça. Mais des choses dont on ne parle pas. Pourtant, il y a un face-à-face. Il y a des choses qui ne sont pas exprimées. Ça concerne les foyers. Ah, ça peut être notre cher Roitelet qui a parlé l'autre jour à la télé. Et là, il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a cette notion comme si on voulait encore quand même enfermer au niveau des foyers. Et là, savoir et connaissance, il y a des choses qui vont sortir. Donc là, on a une mutation positive par rapport à des choses qui seront portées à notre conséquence. Mais c'est vrai que ça va quand même toucher notre mental. Dans le sens où, voilà, on est tellement
entre guillemets, manipulés, ou on tente en tout cas de nous manipuler, que ça peut être ça la notion. Alors là, je vais le faire en 3 cartes. Comme ça, je prendrai d'autres jeux pour approfondir un peu. Alors, ici, on a les ciseaux. Donc, on va couper avec quelque chose. Voilà, on a un choix à faire. C'est la carte des chemins, du choix. Où est-ce qu'on va? Et là, on a quand même une belle carte. Hein. La carte dorée, je ne vais pas dire que c'est la carte bleue, mais presque. On a une éclaircie sur une situation. Donc, on coupe par rapport à une situation qui s'éclaircit. Mais on aura un choix à faire. Alors, est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est le gouv? On va voir si on peut avoir plus d'infos. Ici, on a cette notion de labyrinthe. Donc, on va couper avec le fait d'être perdu. Ou le fait de nous balader un peu à droite à gauche. Vous voyez, c'est intéressant. On a la carte des chemins et là, on a le chemin. Donc, le choix, il va être fait. Donc, avec la voiture, ça peut concerner la vie matérielle et financière. Donc, le côté... comment on nous dit ça Bref, notre porte-monnaie. Ça va me revenir leurs mots, j'adore. Donc, l'inflation. Ça peut concerner la voiture en elle-même. Donc, peut-être par rapport au coût de l'essence. Ah j'ai une carte qui est retournée là, tiens. Je vous la montre, mais je ne vais pas l'utiliser pour le jeu. C'est la carte de l'été. Donc, l'éclaircissement. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui va peut-être se... ressortir cet été, c'est une possibilité, mais là c'est aussi une grande éclaircie, une période chaleureuse. Je vais la mélanger par là. Alors, on refait un tour pour avoir plus d'infos. Ici avec la guitare, pour moi c'est la notion d'harmonie, on accorde, voyez. Donc là on va se mettre en accord. On avait ici, le ciseau, donc on va couper avec quelque chose. On coupe avec quoi? Pour moi, c'est ce labyrinthe dans lequel on nous met. On nous met, c'est inextricable, on se prend les coins. Et là, on retrouve quelque chose de plus harmonieux, du fait qu'il y ait cette coupure. Là, on a les foyers qui reviennent, hein, la maison, les structures, les fondations. Il y a cette notion là aussi. Hein. On est sur du long terme, on est sur du bâti avec la maison. Donc là, il y a un choix à faire. Le choix, il va être fait. Donc, c'est le bon chemin, si vous voulez, pour les foyers. Donc, il y a une décision qui sera prise par les foyers. Là, on va entendre parler de quelque chose concernant la voiture. Ah. Alors, ici, oui, alors, où on essaie de nous parler de ça, les piques. Mais il y a une question d'intensité. Il y a quelque chose qui va ressortir, peut-être donc concernant la vie matérielle et financière, dont on va entendre parler, clairement. Là, j'ai une pause qui va être faite. Il y a un stand-by. Un stand-by. Il y a un truc qui ne joue pas et là, il y a un stand-by qui va être mis en place. Alors, ça peut concerner ou les enfants, éventuellement. Donc, les pics des enfants, parce que je crois qu'ils avaient refait un truc... ils avaient relancé quelque chose à ce sujet-là, il me semble, vous me direz. Mais je vois pas l'intérêt avec la voiture. Parce que la voiture, comme je vous disais, c'est vie matérielle et financière. Ça peut être des déplacements dont on veut entendre parler. Est-ce qu'ils veulent mettre en place, vous savez, c'est comme pour les dons de sang, en fait. Vous avez souvent des camions mobiles pour faire les dons de sang. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose comme ça, un éclaircissement par rapport à des déplacements? Est-ce que ça peut concerner le domaine de la santé? Mais en tout cas, on va faire une pause avec quelque chose concernant les enfants. Sachant qu'ici, c'est donc l'insouciance, l'enfance. Là, on a aussi la notion d'addiction. Donc, est-ce qu'il y a un mouvement, quelque chose qui va avancer, dont on va avoir une éclaircie, une information, donc au final, hein, dont on va en entendre parler et qu'on va mettre une pause là-dessus, sur l'innocence de ça. Bon, mais ça touche encore une fois les jeunes, en fait. Hein. C'est pas la première fois qu'on a ce genre de carte qui ressort... Donc, il y a quelque chose qui va ressortir à ce niveau-là. On va regarder avec l'oracle G. Pareil, on va faire en 3 cartes. Pour la période du 16 au 31 mai 2023. Alors, ici, j'ai la carte du chien qui est tombée. Donc là, on est sur une personne
de confiance. C'est un ami, quelqu'un de proche aussi. Quelqu'un de fidèle ou de sincère, si vous voulez. Donc, est-ce qu'on aurait le soutien de quelqu'un d'honnête, de sincère, de loyal envers nous? Ok, j'ai campagne santé. Donc, est-ce qu'il y a besoin aussi de cette notion-là? Est-ce qu'il y a besoin de repos, de calme? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait campagne? Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être cet ami fidèle ou cette personne sur qui on pourrait compter qui fait campagne contre quelque chose. Alors ici, nous avons le stéthoscope. Ah ben, je l'ai pris comme ça. Donc où ça peut concerner donc la femme en rouge, c'est la consultante. D'accord? Donc là, on pourrait tomber sur... là, vraiment, nous parler de nous. Donc, est-ce que des personnes, des femmes, en tout cas, il y a un lien, encore une fois, avec la santé. Donc là, pour moi, c'est aussi le diagnostic. Hein. Donc, est-ce qu'il y a des femmes médecins ou des femmes infirmières, aides-soignantes? Il y a quelque chose concernant ça. Alors, il y aura un choix qui sera fait. Il y aura une décision qui sera prise. Il y aura qu'un chemin possible concernant certainement, encore une fois, ce domaine-là. Et là, pour moi, avec cette carte-là, on n'est pas sur le voyage, hein, mais on est aussi sur l'étranger, quelque chose qui est loin. C'est le lointain. Hein. Et là, on est sur le côté bâtiment, sur l'administration. Donc là, ça peut être l'hôpital, hein, si on extrapole avec ça. Hein. Et là, on a quelque chose qui s'élève, qui augmente. Donc, est-ce qu'éventuellement, il n'y aurait pas une réaugmentation des soignantes? Alors après, je dis consultante, mais on peut l'intégrer évidemment au masculin. Ça peut être les médecins, les chirurgiens également, les infirmiers. Donc, il y a peut-être une augmentation à ce niveau-là qui revient. Comme si ces personnes pourraient de nouveau reparticiper à ce qu'ils sont censés faire. Alors après, ce qu'il ne faut pas oublier, ici, on nous parle de la ville. Ça peut être un bâtiment administratif, hein, ça me fait toujours penser à la carte aussi de la tour dans le Normand, mais ça peut nous parler de la ville, donc une augmentation, peut-être une élévation, quelque chose qui bouge au niveau des villes. Les villes, c'est la foule. Contrairement à la campagne où on est dans le calme, là, on est dans le mouvement, donc quelque chose de mouvementé. Est-ce qu'on veut quand même prendre des distances par rapport à ces mouvements de foule concernant la santé? Ou tout simplement, comme je disais, en termes de bâtiments, en général, pour les bâtiments de santé. Donc ça peut être des EHPAD, voyez, hôpital, centre de soins en général. Donc pareil, on va le faire en 3 cartes. Alors l'élévation, ça me fait penser aussi que c'est la réussite. Ici, on a un cadeau. Ah, ça c'est la carte du printemps. Hein. Donc il y a un cadeau encore au printemps. Et ça peut concerner cette personne-là. Donc au printemps, on pourrait avoir un cadeau, une surprise, un événement auquel on ne s'attend pas. Ça peut être un cadeau par rapport à un renouveau, hein, parce que le printemps, c'est cette notion-là, le fait d'éclore, l'éclosion, c'est la nouvelle floraison, c'est une renaissance, si vous voulez, après l'hibernation et l'hiver. On peut nous parler de d'ici 3 mois. Donc l'été. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la carte de l'été qui était sortie, la carte toute dorée qui pourrait nous donner la notion d'été aussi. Donc dans 3 mois, on y sera hein, en été. Officiellement, dans 3 mois, on est en été. Quand je pense qu'on arrive quasiment à la moitié de l'année, je vais bientôt faire les vidéos astro pour le mois de juin, ça m'hallucine. Alors, donc on a quand même un cadeau, mais qui vient lentement. Hein. Mais sûrement, hein, parce que l'escargot, il y va, mais ça va être lent. Donc il y a un cadeau, je ne vais pas dire qu'il prend du retard, mais presque. Donc là, vraiment l'été est accentuel. Le lion, ça m'a fait penser aussi à l'été, parce que c'est pour sa saison. Hein. Mais on est dans la force, dans le courage, on est dans la vitalité. Donc est-ce qu'on retrouve aussi une vitalité ce printemps? Est-ce que cette personne retrouve une certaine vitalité? Donc il y a quelque chose qui ne sera pas forcément célébré pour cette personne. Hein. Qu'est-ce que c'est? Donc on va refaire un tour complet. Et puis je déblayerai que certaines parties. Pourquoi on a la flûte cassée? Ici on a le serpent.
C'est étonnant, hein, parce que autant ici, on a l'hypocrisie, la méchanceté, donc c'est pas un bon cadeau qui nous arrive alors. Le cadeau qu'on veut nous faire, en gros, c'est un cadeau empoisonné. Ils mettent leur temps, ils prennent leur temps pour nous faire ce cadeau empoisonné. Alors, où c'est la part de cette personne qui n'est pas si honnête que ça, d'où la flûte cassée. Mais pourtant, c'est ça qui est étonnant. Parce que d'où ce sera en contre par rapport à ça. C'est que l'éléphant, c'est tout de même le porte-bonheur, c'est l'opportunité. Il y a une forme de force aussi. Il y a une intelligence, il y a une mémoire aussi avec l'éléphant. Donc on a quand même deux animaux qui sont assez grandioses, qui arrivent pour ce printemps. Donc comme je vous disais, autant le lion, c'est la force, le courage, l'énergie. Et l'éléphant, c'est la chance, le porte-bonheur, la bonne fortune, si vous voulez. Donc mine de rien, comme si ce cadeau empoisonné qui arrive, qui nous prépare en fait, pourrait ne pas nous atteindre. Ou pas autant qu'il l'aimerait, parce qu'on a une protection, en somme. Vous voyez, on a le cœur brisé. Donc en fait, cette personne, alors ou c'est à cause de lui qu'on reçoit ça, ou c'est lui qui est brisé à cause de ça. Parce que là, on voit qu'il ne peut pas célébrer. Hein. Parce qu'on a, il y a dans ce jeu les deux flûtes. Et les deux flûtes, c'est la célébration, c'est le banquet, c'est les festivités. Et là, non, c'est tout le contraire. On voit cette personne qui est honnête, hein, parce que là, du coup, on a quelqu'un d'autre. Pour moi, là, c'est la tierce personne. On a une personne honnête à qui on va casser les pattes, si vous voulez. Mettre des bâtons dans les roues. Et on a ce sentiment d'avoir le cœur brisé ou cœur partagé. Hein. Mais on est sur en tout cas, cette personne est sur une route compliquée, hein, qui commence à rétrécir. Hein. Ça peut concerner la notion des villes ou de la foule, mais il y a des discussions. Il y aura du bavardage, on va en entendre parler. Il y a des nouvelles hein, par rapport à ça. Hein. Il y a des nouvelles par rapport à ce qui se brise ici. Hein. Ouais. C'est vraiment la tristesse, ça. Hein. Donc, il y a cette personne qui va être atteinte à cause de ça. Ouais, alors, vous voyez, je voulais mettre une carte là. Et en général, là, c'est quelqu'un qui peut décéder. C'est possible aussi hein, que dans le gouvernement, on nous parle quand même de la mort de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, est-ce que c'est cette personne qui est empoisonnée ou empoisonnante alors, si c'est pas le décès, même si c'est quelqu'un que j'aime pas, il faut pas souhaiter la mort à quelqu'un. Il faut souhaiter que la personne parte. Et là, c'est possible. Avec le décès, c'est la fin de quelque chose. Donc, est-ce que, c'est peut-être ça le cadeau en fait, hein, qui arrive vraiment lentement, et par rapport à cette personne, ou ces personnes, elles vont disparaître. Et il y a plusieurs autres cartomanciens, tarologues, ou qui font des canalisations. C'est pas la première fois aussi que je le dis, qu'il y a quelqu'un qui va partir. Donc là, on me dit pas si c'est un homme ou une femme. Hein. Mais en gros, on nous dit quand même là de garder notre force, de conserver en nous aussi cette puissance. Hein. Voilà, pour les consultants et consultantes. Donc voilà, c'est bien adressé à nous ça. Eh ben c'est pas mal hein, les amis, hein, c'est pas mal. Alors, je vais m'arrêter là. Parce que si vous le savez déjà, j'ai un réseau qui est vraiment très médiocre. Ça va nous prendre un petit peu de temps pour qu'on ait une vraie box internet. Donc, je ne peux pas faire plus long, sinon la vidéo mettra 3 jours à se charger. Et j'aimerais que vous l'ayez assez rapidement. Je vais prendre l'oracle, la sagesse des royaumes cachés, pour nous donner justement un message pour cette deuxième quinzaine du mois de mai 2023. Alors, quel est le message que l'on peut nous donner, s'il vous plaît, pour tous nos amis qui regarderont cette vidéo donc pour la période du 16 au 31 mai. Voilà. Oh, ici on a les yeux de la beauté. Attente favorable, clarté. Je pense que vous pourrez un petit peu grossir l'image. Et moi, je vais vous dire de quoi ça va nous parler. Hop, je vais vous tenir la carte. Elle est vraiment belle, cette carte. Je ne l'ai jamais encore tirée. Les yeux de la beauté. Alors, ici, on nous dit quand les yeux de la beauté sortent comme alliés. Donc, alliés, c'est quand elle sort droite. Il vous demande d'examiner vos perceptions. Voyez-vous le monde comme étant parfait et merveilleux ?
Pouvez-vous retracer les pas en partant de votre passé jusqu'à maintenant et voir la perfection avec laquelle la réalité a été créée? La perception est véritablement tout. Un verre à moitié vide est le même qu'un verre à moitié plein, mais tellement différent selon la manière dont il est perçu. Les yeux de la beauté vous rappellent que si vous allez de l'avant avec conviction, tout sera bien maintenant et pour toujours. Cela aura comme conséquence la vraie prospérité. Attendez-vous à voir de la beauté et attirer votre plus grand bien. Bah, c'est une belle carte, hein. Ça me rappelle là, dans le dernier tirage un petit peu tout le côté positif qu'on avait ici. Hein. En gros, vous voyez, ça nous fait penser à la carte de la projection qu'on a eu tout à l'heure. Bah, c'est d'ouvrir les yeux en fait, de voir la beauté en toute chose et pas seulement le verre à moitié vide, mais que le verre peut être également à moitié plein. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi j'ai toujours plaisir à être avec vous pour tous ces tirages astrologiques ou un petit peu actualité. Merci encore pour tous vos pouces. Merci infiniment également pour vos commentaires et merci beaucoup pour tous vos abonnements. Ça m'encourage sur cette chaîne à la faire grandir et à continuer avec plaisir à être là pour vous. Merci beaucoup et à bientôt.